ceux-là sont différents. Prépare déjà la nourriture. On va amener, on va présenter à ces hommes. Il faut qu'ils mangent. Je crois que ces hommes-là reviennent de loin. Être égoïste, ça ne te rend pas un bon service. Il faut avoir la main tendue. Il faut partager. Tu ne connais pas la parole que l'autre va prononcer, que Dieu te bénisse. Peut-être c'est ça qui va changer ta vie. Hein? Vous ne connaissez pas ça? Peut-être c'est ça qui va changer ta vie. Moi, chaque année, comme les premiers, j'invite les gens pour venir manger à la maison. J'ai invité un homme de Dieu. Mais le diable a fait que l'homme de Dieu tourne, la maison est là. Il connaît la maison, il a oublié la maison. Il fait des navettes, il ne va pas à la maison. Et son téléphone est à plat. C'est Dieu qui a fait qu'on puisse voir. Et j'avais fait la prière. J'ai dit à Dieu, si l'homme de Dieu ne vient pas, j'ai fait ma part. Amen. Pour moi, je l'ai déjà donné. Qu'il mange ou pas, j'ai déjà donné. Mais tout ce que le diable va faire, il n'y a rien qui va marcher. Parce que je connais que ça c'est ma saison. Hein? Je connais que ça c'est ma saison. Ma soeur c'est ta saison. Amen. Mon frère c'est ta saison. Amen. Les choses vont changer cette année. Amen. Il a dit à Sarah, Sarah, prépare la nourriture pour ces hommes. Et l'homme là, en mangeant, mais bien aimé, quand quelqu'un est dans la joie, il peut te libérer la parole qui est impossible. C'est pas ça. Amen. Vous ne voyez pas quand je suis dans la joie, je parle sans contrôle. Hein? Mais c'est comme ça quand quelqu'un est dans la joie, il libère la parole sans contrôle. Et toi tu profites. Tu profites. Quand les gens ont mangé, ils ont commencé à libérer les paroles sans contrôle. Frère Williams, tu étais où? Verset 12. Oui, ils ont dit quoi? Par 10. Oui. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Il écoutait quoi? C'était toi d'abord neuf. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée. Et qu'est-ce qui a provoqué cette prophétie-là? C'est pas la crème qu'ils ont mangée. C'est pas la crème. C'est la crème qui a provoqué la prophétie. Toi aussi, tu peux provoquer la prophétie dans ta vie. Fais du bien. Tu auras la prophétie dans ta vie. Une prophétie qui va transformer ta vie pour toujours. La crème est la même, c'est où? Verset 8. Lis d'abord. Verset 8. Il prit encore de la crème avec le veau qu'on avait apprêté. Et il est mis devant eux. Oui. Il se tient lui-même à leur coin, sous l'arbre, et il mangeait. Ah, c'est la crème qui a mené la prophétie. C'est la nourriture. Toi qui caches la nourriture. Quand quelqu'un vient, tu lui presses les parties. Parce que tu ne veux pas partager. Regarde ma dit, elle a eu la révélation. Parce qu'on ne bloque pas quand quelqu'un cherche sa bénédiction. Maman dit, t'amènes la nourriture des gens qui dorment ici chaque dimanche, comme aujourd'hui. Je ne m'attendais pas qu'elle doive amener parce que c'était la fête. Elle a amené. Je dis que ça, c'est pour sa bénédiction. Amen. Elle amène la nourriture. Ceux qui dorment ici partagent, ils mangent. Ils ne préparent pas dimanche, mais c'est la nourriture de maman. Il dit qu'ils partagent. Dis-moi, ce qu'elle est en train de faire, Dieu va l'oublier. Dieu va l'oublier. Ah, c'est ça mes bien-aimés. À cause de crème. Dieu a mangé. La vie. Ah, non. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Mais quand Dieu a commencé à parler, descends en frère Williams. Verset 11. Abraham et les femmes sont toujours terribles. Hein? Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Verset 12.
Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alléluia. C'est pour cela que tu refuses la prophétie ou pas, ce que Dieu a déclaré dans sa prophétie, ça finira à s'accomplir. Sarah murmurait, mais les mamans, les femmes, on vous connaît. Vous êtes là toujours comme ça. Vous êtes... Donc c'est pour ça que je vous appelle, excusez-moi les mamans, vous êtes des malheurs nécessaires. Tous les problèmes qui se passent ici, c'est les femmes qui sont les auteurs. C'est les femmes. Première position, la femme. Pauvre Adam vivait seul dans le jardin d'Éden, à l'aise avec les animaux. À l'aise. Il s'amusait même. Mais dès que la femme était venue, les palabres, les problèmes ont commencé. C'est pour ça que vous voyez, la femme ne peut pas construire le village. C'est raison. Si les femmes puissent construire le village, ils vont se déchirer à un niveau. Hein. Parce que la femme, quand elle a déjà les soupçons dans sa tête, hein, il suffit que tu lui regardes, il te fiasse. Mais ça, c'est pas ça. Hein? Il suffit que tu lui regardes. Toi, tu peux même regarder. Est-ce que tu as regardé bien ce regard? Sa manière-là? Non, moi je ne suis pas d'accord. Mais peut-être c'est si elle regardait ailleurs. Mais comme tu as déjà dans la tête quelque chose, tu tombes à côté. Alléluia. Donc c'est pour ça les femmes, le mal est nécessaire. Oui, vous êtes un côté mal. Oui, un côté, vous êtes nécessaire, on a besoin de vous aussi. Eh mes sœurs, c'est ça. Quand tu regardes les noms Congosa, sur 100, il y a 20 hommes qui sont dedans, il y a 80% de femmes. Les Congosa là que vous voyez. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Pauvre! Abraham était tranquille. Mais Sarah a murmuré. A murmura. Il a nié aussi devant Dieu. Il dit que je ne peux pas murmurer. Et pourtant il a fait ça. Et pourtant il a fait ça. Mais Dieu a dit que tu murmures ou pas, autant fixé, je reviendrai. Alléluia. Autant fixé, cette année, Dieu va venir pour nous bénir, forcément 2022. Même si le diable ne le fait pas, cette année, ton nom sera miracle. On a beaucoup souffert. Dieu a dit que cette année, il va nous visiter. Il va nous visiter. Personne qui va bloquer la main de Dieu dans ta vie. Ce qu'il a décidé, si tu voyages, tu vas voyager. Amen. Si c'est pour l'évolution, tu vas évoluer. Amen. Si c'est pour la guérison, tu auras. Si c'est pour les enfants, tu auras. Si c'est pour le travail, tu auras. Amen. Qui va parler? Qui va contester la voix de Dieu dans ta vie? Personne qui t'a créé. Celui qui t'a créé a un plan pour toi. C'est pour ça que j'aime la chanson, la miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom, ça c'est ton nom, cette année 2022. Si les gens qui ont chanté cette chanson avec l'inspiration de Dieu, c'est Dieu qui les a rentrés dans leur cœur pour chanter miracle, miracle est ton nom. C'est ton nom cette année. Hein? On va vivre dans la gloire. C'est pour nous cette année. C'est ta saison, c'est ma saison. Oui. Frère Williams. Verset 15. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ah. Le temps là, que tes parents croient ou pas, ce que Dieu va faire dans ta vie va faire. Amen.
Et ils ont dit que tu ne peux pas avancer. Tu vas avancer. Ils ont dit que tu ne peux pas travailler bien à l'école. Tu vas travailler. Ils ont dit que tu ne peux pas voir les enfants. Tu vas voir les enfants. Frère Samson, n'embête pas ta femme. Après ton mariage, commencez à embêter Dieu. Il ne faut pas embêter. Il n'y a pas les enfants maintenant là. Il ne faut pas faire les cahiers maintenant. Parce que tu fais un petit cahier qui va venir. Mais les vrais, oui, je te parle. Oui, mais les vrais enfants vont venir au temps convenable. Mais bien aimé, attendons la bénédiction de Dieu au temps convenable. Parce que quand Dieu te donne, ça va mettre du temps. Et quand quelqu'un vient toucher ta bénédiction, Dieu va bastonner. Alléluia. Il est l'heure, ça c'est notre saison de moissonner. Dieu a travaillé déjà 6 jours pour nous. Ça, c'est pour nous. Notre temps de récolte. Alléluia. Genèse 21, 1 à 2. Genèse chapitre 21, verset 1 à 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Donc Dieu se souvient de ce qu'il t'avait promis. 2022, ça va s'accomplir.